Bienvenue dans les archives de la mémoire. Ici sont stockées différentes vies, aussi bien réelles que fictives. Chaque vie mérite d'être racontée. Je suis l'archiviste. Suivez-moi dans nos histoires. Épisode 2. Harry Potter, une vie synchrone. Ce podcast est dédié à la mémoire de Sir Michael Gambon, à tout jamais mon Albus Dumbledore. Pour ce deuxième voyage dans les archives de la mémoire, je vous propose de rester dans les années 2000. En 2023, nous célébrons le 25e anniversaire de la première publication française d'un livre qui a marqué toute une génération. Harry Potter à l'école des sorciers de l'autrice écossaise J.K. Rowling. Une histoire née de la difficulté de faire le deuil de sa mère, tout en affrontant la tyrannie d'un mari violent et d'un retard de train. En parlant de train, je l'ai pris en marche. J'ai découvert Harry Potter en 2003. Les premières adaptations cinématographiques étaient déjà disponibles. Ainsi, au cours d'une visite chez mon oncle et ma tante, ces derniers prêtent à ma mère les VHS d'Harry Potter à l'école des sorciers et d'Harry Potter et la chambre des secrets. En quelque sorte, en nous prêtant ces VHS, mon oncle et ma tante m'offrent ma lettre d'acceptation à Poudlard. Contrairement à l'oncle Vernon et à la tante Pétunia, étrangement, ces deux films m'émerveillent. Même si la scène du livre Hurleur, dans la réserve de la bibliothèque du premier film, me heurte au point de la détester. La nuit, entre deux cauchemars provoqués par le film James et la peste géante qui m'a traumatisée plus jeune, je parviens à faire de beaux rêves où Hagrid, Dumbledore et McGonagall viennent m'arracher à l'enfer du harcèlement pour m'offrir une place à Poudlard. 2004. J'assiste pour la première fois à la sortie cinéma d'un film de la saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Autant que la réalisation de Chris Columbus m'enchantait, le style Alfonso Cuarón me terrifie. Dès les premières minutes et la scène de la tante Marge, je me réfugie sur les genoux de ma mère. Autant que les deux premières années d'Harry m'inspirent rêves agréables, la troisième aggrave mes cauchemars. J'aurais pu abandonner la saga ici, mais je me suis accrochée. Sur une brocante, ma mère me trouve les livres déjà sortis. Ma mère me les lit le soir en guise d'histoire, et je tombe sous le charme de la plume de J.K. Rowling. Je tombe dans le chaudron et me laisse à la passion pour cette saga. Je collectionne le moindre objet de la licence. Le premier livre dont je me souviens de la sortie est le 6e, Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Je lisais tous les magazines qui parlaient de la saga. On avait très peu d'éléments concernant la 6e aventure littéraire, si ce n'était qu'après Cédric Diggory et Sirius Black, un autre personnage allait mourir. Mes craintes se tournent vers mes personnages préférés, à savoir Minerva McGonagall, qui a frôlé la mort de près dans l'Ordre du Phénix, Madame Bibine, professeur de vol. Je n'ai jamais compris pourquoi j'aimais ce personnage dont l'importance est toute relative, et Albus Dumbledore. Une chose qui m'a marqué dans les romans, c'est le harcèlement qu'Harry subit dans le monde des Moldus de la part de Dudley et de sa bande. Je me reconnaissais dans cette situation. En plus, physiquement, il y a des points communs. Cheveux de couleur sombre, des yeux d'un vert étincelant, les lunettes. Il n'en fallait pas plus pour m'identifier à Harry. À son image, je découvrais le monde des sorciers au fil du temps. 2007, année charnière, double dose de Potter. Au cinéma sort le 5e film et dans nos librairies, l'aventure littéraire prend fin. Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le premier film que j'ose aller voir seul au cinéma.
Et quelques jours plus tard, la version anglaise du dernier tome est publiée. Ma grand-mère vivait alors dans la région de Granville, dans la Manche, une région très imprégnée de la culture anglophone. Le 21 juillet 2007, je me jette dans l'espace culturel du Leclerc de Granville pour me procurer mon édition anglaise d'Harry Potter et les reliques de la mort. C'est non pas sans une émotion certaine que je passe la caisse. Bientôt, dans peu de temps, la version française sera publiée et je pourrai dire au revoir à Harry, Ron et Hermione jusqu'à l'adaptation de ce tome au cinéma. À sa sortie française, il ne me faudra que 2 petits jours pour achever la lecture de l'ultime aventure du Golden Trio. En refermant le livre, je ressens un vide dans mon cœur. Je venais de vivre et grandir pendant 6 ans avec eux. Comment pouvais-je leur dire au revoir sur ce quai devant le Poudlard Express ? Non, je refuse. Après tout, au cinéma doit toujours sortir 2 films avant les vrais adieux. 2 films ? Non, 3. Warner prend la décision de couper en 2 les reliques de la mort. Mon aventure à Poudlard dure un peu plus longtemps. Merci Warner Bros. 2011. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, sort sur nos écrans. Les larmes aux yeux, je prends part à l'ultime bataille contre Voldemort. Je revis sur l'écran la mort de tant de personnages que j'aimais. Edwige, Folleuil, Dobby dans la première partie, Tonks, Lupin, Fred. Quand J.K. Rowling annonce la publication du site Pottermore, qui nous donnera la possibilité de connaître notre maison, notre baguette, mais aussi notre patronus, c'est un cri de joie qui émane du fond de mon cœur. Un rêve pour tout fan de Potter. Je m'y inscris bien évidemment et avec l'espoir d'être réparti à Gryffondor ou à Serre d'Aigle. Surprise! Le test du Choixpeau m'envoie à Poufsouffle. Un texte inédit de J.K. Rowling, une présentation de la maison, de ses valeurs, de sa signification. Poufsouffle est la maison réunissant ceux qui sont patients, travailleurs, justes, tolérants, loyaux. En lisant le texte, je me rends compte que je colle entièrement à la définition du Poufsouffle par J.K. Rowling. Ainsi, je finis par adopter le résultat. Désormais, quand je me balade en uniforme de Poudlard, je suis en Poufsouffle. Je défendrai ma maison jusqu'au bout, même si je suis la première à dénoncer le comportement indigne d'élève de Poufsouffle à l'encontre de Harry quand il est choisi comme 2e champion dans le tournoi des 3 sorciers. Dans Harry Potter et la coupe de feu. La magie. C'est l'élément qui a marqué beaucoup d'entre nous dans la saga. Certes, mon imagination d'enfant et mon désir d'évasion ont été marqués par cette magie. Mais l'autre élément important, voire même central, c'est l'amour. L'amour est partout dans Harry Potter. Harry m'a appris de nombreuses choses. Mais si je devais en choisir une, l'amour est la véritable forme de magie dont nous sommes tous capables. La magie existe. Elle est en chacun de nous. Pour toutes ces raisons, Harry Potter a eu son impact sur le réel. C'est ainsi qu'Harry Potter est devenu réel. Et pour prolonger la magie, je me suis intéressée aux comédiens de doublage. C'est ainsi que lors du Salon du doublage et des séries télé de 2022, j'ai pu rencontrer la voix qui m'a marquée durant toutes ces années. Utiliser ces sortilèges face au danger, ce n'est pas la même chose qu'à l'école. À l'école, si on fait une erreur, on peut réessayer le lendemain, mais dehors, quand vous êtes sur le point de vous faire tuer ou de voir un ami mourir juste sous vos yeux. Kellyanne Blanc. Harry Potter en personne. Un homme adorable, très accessible et proche de ses fans, que j'ai pu revoir à l'occasion de l'événement Retour à Poudlard le 2 septembre dernier, porte de Versailles, organisé par Warner Bros. France.
Notre voyage dans la vie d'Harry Potter s'arrête ici. La prochaine fois, je vous inviterai à me suivre dans une galaxie lointaine, très lointaine. La prochaine fois, nous irons à la rencontre d'un grand maître Jedi, Mace Windu.